Emmanuel Macron, président d'une grande nation, appelle Vladimir Poutine le 1er juillet 2025 pour la première fois depuis septembre 2022, dans une tentative audacieuse mais maladroite de relancer le dialogue sur l'Ukraine et le nucléaire iranien. Mais cet échange, loin de montrer un leadership fort, se transforme en un fiasco diplomatique avec des déclarations hésitantes et une posture perçue comme suppliante qui ridiculise Macron sur la scène internationale. La France, tiraillée entre le Rassemblement national, RN, et les barrières médiatiques érigées par les élites pour museler les voix dissidentes, observe ce clash avec un mélange de choc, de frustration et d'incrédulité. Selon Le Figaro et Ouest France, Macron a réaffirmé le soutien de la France à l'Ukraine tout en plaidant pour un cessez-le-feu, mais Poutine a campé sur ses positions, exigeant la reconnaissance des nouvelles réalités territoriales en Ukraine selon RFI. Macron, soutenu par des médias complices qui tentent de minimiser l'ampleur de ce désastre, invoque la diplomatie nécessaire et la coopération internationale. Mais cet échange révèle une vulnérabilité criante, une faiblesse qui menace de faire s'effondrer sa façade de leader visionnaire. Pourquoi cette tentative désespérée de dialogue ? Pourquoi Macron se retrouve-t-il ridiculisé par Poutine ? Et qu'est-ce que cela signifie pour la France, pour l'Europe et pour les relations transatlantiques déjà fragilisées par des années de tension ? Plongeons dans cette crise explosive en décortiquant chaque élément, étape par étape, pour révéler la vérité. Des sources proches du Kremlin, relayées par RFI, Snooze et des posts viraux sur X, sont cinglantes. Macron a imploré Poutine, mais il s'est effondré sous le poids de son arrogance, incapable de tenir tête à un adversaire déterminé. C'est un véritable uppercut au visage des citoyens français qui cherchent désespérément la vérité dans un océan de mensonges, de désinformation et de narratifs officiels imposés par les élites. Le RN, devenu la première force politique aux élections européennes de 2024, dénonce sans relâche le mur antifasciste, une construction artificielle conçue pour marginaliser les voix dissidentes et protéger le statu quo. Ce rempart, que les élites croyaient indestructible, s'effondre comme un château de cartes face à la montée d'une soif populaire pour la vérité. Le RN, sous la direction de Marine Le Pen et Jordan Bardella, défend des principes clairs et inébranlables, souveraineté nationale, sécurité des Français et retour au bon sens politique, une ligne qui résonne avec des figures conservatrices internationales comme Donald Trump, Viktor Orban et Giorgia Meloni, qui critiquent l'inaction et l'arrogance de Macron. Tous appellent à une transparence absolue dans les affaires internationales, sans concession ni tabou. Poutine, selon France 24, a accusé l'Occident, et Macron en particulier, d'ignorer les intérêts russes tout en intensifiant le conflit en Ukraine avec des livraisons d'armes. Macron, dans cet appel, a insisté sur un cessez-le-feu et une coopération sur le dossier iranien, mais son ton, perçu comme suppliant, a été moqué sur X ou des posts comme celui de Politico Europe. Le 2 juillet 2025 parle d'une diplomatie désespérée de Macron. Ce n'est pas un hasard, c'est un signal clair que les temps changent, que les peuples se réveillent face à l'hypocrisie des élites. Pourtant, alors que ce fiasco diplomatique prend une ampleur mondiale, avec des commentateurs internationaux soulignant la faiblesse de Macron, le président reste étrangement silencieux, retranché dans son palais élyséen, incapable de formuler une réponse convaincante. En juillet 2025, l'Élysée a tenté de minimiser cet appel, le qualifiant de « dialogue constructif visant à préserver la paix », une erreur colossale qui n'a fait qu'amplifier l'humiliation publique. Selon 20 minutes, Macron a pris soin d'informer le président ukrainien Volodymyr Zelensky avant et après l'appel pour éviter les critiques de ses alliés occidentaux, mais son incapacité à obtenir la moindre concession de Poutine a révélé une faiblesse criante sur la scène internationale. Macron sait pertinemment qu'il joue un double jeu depuis des années. En Europe, il se présente comme un champion du libéralisme progressiste, aligné sur Bruxelles et les idéaux mondialisés.
En France, il agit comme un censeur autoritaire, muselant les voix critiques et étouffant les débats gênants, notamment sur la question migratoire et les relations avec la Russie. Les conservateurs internationaux, soutenus par des figures comme Elon Musk et Tucker Carlson, sont au contraire célébrés comme des porte-étendards de la raison et de la liberté. Sur X, les messages fusent, Macron supplie Poutine, l'Élysée tremble de peur. Ce n'est pas un hasard, c'est un signal clair que les peuples se réveillent face à l'hypocrisie des élites. Mais qui est cet Emmanuel Macron, ce président ridiculisé par Poutine et incapable de tenir tête à un adversaire géopolitique majeur? Il est temps de révéler la vérité derrière sa façade lisse, soigneusement polie par des années de communication médiatique. Macron, qui se vend comme un leader moderne, visionnaire et progressiste, traîne un passé qui soulève de sérieuses questions sur sa crédibilité et sa légitimité. Imaginez le président censé guider la nation à travers les tempêtes économiques, sociales et géopolitiques, a un historique marqué par des scandales financiers et des alliances douteuses. Il évoque avec fierté ses années en tant que banquier chez Rothschild, ses connexions rapides avec les élites mondiales, mais cela sonne comme l'histoire d'un opportuniste charmeur et calculateur, non? Faux. Ces récits ne prouvent pas une authenticité humaine, mais masquent une personnalité problématique, tissée d'ambitions démesurées et de manipulations habiles. Sa tentative de dialogue avec Poutine, bien que louable en théorie, a été perçue comme un aveu de faiblesse, selon la presse, qui souligne que Macron a échoué à imposer le respect à un adversaire déterminé comme Poutine. Les anecdotes de Macron ne sont pas le témoignage d'un leader proche du peuple ou relatable, mais un indice flagrant d'un caractère dangereux pour un homme d'État chargé de responsabilités aussi lourdes. Son manque de respect pour la transparence révèle un mépris profond pour les citoyens ordinaires, surtout lorsqu'ils osent remettre en question ses intérêts personnels ou politiques. Ce trait se retrouve tout au long de sa carrière. Souvenez-vous du scandale des retraites en 2019-2020 où il a imposé des réformes en secret, brisant ses promesses de dialogue social et provoquant des mois de manifestations violentes dans les rues de France. L'homme qui jouait avec les règles économiques chez Rothschild est aujourd'hui celui qui joue avec la Constitution française, contournant le Parlement à coups de 49,3 dès que cela sert ses desseins. Sa gestion maladroite de cet appel à Poutine, comme rapporté par CNews, n'est qu'un prolongement de cette mentalité. Un président qui préfère les discours grandiloquents aux actions concrètes, incapable d'affronter la réalité avec courage et détermination. Et que dire de son arrogance intellectuelle qui frise l'hubris? Les échecs répétés de Macron, particulièrement en diplomatie, mettent en lumière une ignorance criante des réalités nationales et des aspirations profondes du peuple français. Lui, qui doit négocier sur la scène mondiale avec des puissances comme la Russie, la Chine ou les États-Unis, n'a jamais jugé nécessaire de s'adapter aux préoccupations quotidiennes des Français. Chômage, insécurité, pouvoir d'achat en chute libre. Son choix de carrière, passant de la banque à la politique par pur opportunisme, en sautant les échelons traditionnels de l'engagement public, témoigne d'un pragmatisme froid, dénué de toute passion authentique pour le service de la nation. Ce manque de curiosité et d'empathie imprègne ça. Politique. Il croit pouvoir résoudre des crises complexes, énergie, inflation galopante, tensions géopolitiques, relations avec la Russie, avec des recettes simplistes de banquiers d'affaires, des solutions technocratiques déconnectées de la réalité. Le résultat, des échecs en cascade, des promesses brisées et une France plus fracturée que jamais. Et le summum de cette tragédie, le manque chronique de fermeté de Macron, une faiblesse qui le rend imprévisible et vulnérable face à des leaders comme Poutine. Il a toujours esquivé les confrontations difficiles, préférant les compromis boiteux ou les reculades face à la pression populaire ou internationale. Ce schéma traverse toute sa vie. Il a perdu des batailles internes au sein de son propre mouvement et s'est adapté au vent libéral dominant, abandonnant toute conviction initiale pour suivre les tendances mondialisées. Emmanuel Macron n'est pas un rocher dans la tempête. Il est une girouette qui ajuste sa position au gré des opportunités, des sondages
et des alliances éphémères. Sa tentative de dialogue avec Poutine, loin de montrer du leadership, a révélé un président incapable de tenir tête à un adversaire déterminé, se contentant de plaidoyers faibles au lieu de solutions concrètes. Examinons maintenant la présidence de Macron sous un angle plus large. Un chaos organisé, un désordre qui s'aggrave jour après jour, amplifié par ce fiasco diplomatique. Sa majorité parlementaire s'effrite comme du sable, la gauche bloque les réformes essentielles et la France s'enlise dans des débats stériles sur les salaires minimaux, les retraites explosives et les chaînes d'approvisionnement vulnérables à la mondialisation. Ce n'est pas gouverner avec une vision claire. C'est un cartel de pouvoir qui ne tient que sur le papier, soutenu par des médias complaisants qui répètent les narratifs officiels. Les citoyens perdent confiance en l'État, un État qui semble distant, inefficace et déconnecté. Les frontières quetzir restent ouvertes comme des passoires, l'insécurité explose dans nos villes et les décisions de politique étrangère de Macron, un jeu de hasard pur, un poker risqué avec des enjeux vitaux pour la paix mondiale. Les livraisons d'armes à l'Ukraine, sans limite claire, ne sont pas une diplomatie équilibrée, mais une escalade irresponsable qui nous rapproche dangereusement d'un conflit global. Selon CNews, Macron a intensifié les livraisons d'armes, provoquant des tensions avec des alliés comme l'Italie et aggravant les relations avec la Russie. Pendant que Macron accuse Poutine dans des discours enflammés, les pourparlers de paix restent désespérément absents, plongeant l'Europe dans une incertitude angoissante. La France court vers une crise multidimensionnelle, économique, sociale, géopolitique, et l'Élysée détourne le regard, trop occupé à gérer les retombées de cette humiliation par Poutine. Jordan Bardella l'a dit sans détour, avec une clarté qui résonne dans tout le pays. La France s'autodétruit sous Macron et il en est le principal architecte. Des mots durs, mais qui frappent au cœur de la réalité que nous vivons tous. Pourquoi ? Parce que nous ne sécurisons pas nos frontières comme il le faudrait, laissant entrer des flux migratoires incontrôlés. Parce que nous permettons à des millions de personnes qui n'ont rien à voir avec notre culture séculaire, nos valeurs républicaines ou notre conception sacrée de la liberté de s'installer sans intégration. Nos villes sont surchargées, transformées en zones de tension où la peur règne. La police est débordée par des missions impossibles, les tribunaux et les services sociaux sont à bout de souffle, au bord de l'effondrement total. Et que fait Macron ? Rien de concret. Ou pire, son gouvernement semble vouloir cet état chaotique, car il leur profite politiquement en divisant pour mieux régner. Il parie qu'un pays fatigué, désorienté et résigné ne se rebellera pas contre l'ordre établi. Mais c'est là que le RN entre en jeu avec une force implacable. Et c'est précisément ce qui le rend si dangereux pour les partis établis qui tremblent à l'idée d'un changement radical. La soi-disant réforme de l'asile de Macron, vantée comme une grande avancée pour calmer les esprits. Une illusion, une mascarade pure et simple. Les contrôles frontaliers restent aléatoires, des échantillonnages inefficaces qui laissent passer des milliers de clandestins. Les expulsions d'immigrés illégaux sont rares, presque anecdotiques, faute de courage politique. Le droit est pourtant clair comme de l'eau de roche. Aucune loi internationale n'oblige la France à accepter quiconque crie « asile » sans une vérification approfondie. La crise migratoire de 2015 n'était qu'une directive verbale, un caprice politique de l'époque. Merkel, rien de plus. Mais Macron tergiverse, hésite, recule sans cesse. Peur de Bruxelles et de ses bureaucrates, peur des Verts radicaux, peur de l'opinion internationale, c'est là que le Rassemblement national entre en jeu avec éclat, porté par une vague de colère populaire et une soif de vérité. Sous la direction de Marine Le Pen et Jordan Bardella, le RN est passé d'un mouvement de protestation à une force politique incontournable, ancrée dans les préoccupations des citoyens. Migration incontrôlée, insécurité galopante, érosion de l'identité nationale. Ces thèmes que Macron et la gauche ignorent ou abordent à moitié avec une hypocrisie éhontée sont désormais au cœur du débat public. La présence du RN à la CEPAC 2024 à Budapest a marqué un tournant historique.
Pour la première fois, le parti n'était pas seulement toléré, mais chaleureusement accueilli, ovationné par des chefs de gouvernement, des politiciens influents et des penseurs conservateurs du monde entier. Marine Le Pen, dans un discours percutant, a déclaré « La France doit se retrouver, reprendre son destin en main ». Cette reconnaissance internationale n'est pas un accident. Le RN fait partie d'un mouvement conservateur global qui rejette l'égalitarisme idéologique de gauche, la politique identitaire divisive et cette culpabilisation éternelle qui brise le moral des Français depuis des décennies. C'est un mouvement qui propose des solutions concrètes, ancrées dans la réelle politique et non des rêves utopiques déconnectés. Le RN incarne l'opposé absolu de Macron. Intégrité de caractère, fermeté face à l'adversité, clarté intellectuelle. Marine Le Pen, avocate de formation et leader aguerri, et Jordan Bardella, voix de la nouvelle génération, offrent des analyses précises et des solutions pragmatiques aux problèmes complexes de la France. Leurs discours à l'Assemblée nationale sont des leçons de rigueur, démontant les mensonges officiels avec une argumentation imparable. Le RN a transformé le paysage politique français, des sujets autrefois tabous, migration, sécurité, identité nationale, sont désormais débattus ouvertement. Le mur artificiel entre la droite traditionnelle et le RN s'effrite et c'est une victoire pour la démocratie. Car cela prouve une chose, les citoyens veulent être entendus, respectés, représentés. Surtout la génération plus âgée, qui a connu les guerres, la division de l'Europe et la réunification laborieuse, aspire à la stabilité, à l'honnêteté, à une France fidèle à ses racines. Elle voit dans le RN un parti qui défend ses valeurs fondamentales, souveraineté, liberté, raison éclairée. De quoi la France a-t-elle besoin pour se sauver d'elle-même ? D'un virage radical, d'une rupture totale avec les politiques destructrices qui l'ont menée au bord du gouffre. Sécuriser les frontières avec des moyens renforcés, expulser systématiquement les immigrés illégaux sans exception ni hésitation, arrêter immédiatement les aides sociales pour ceux qui n'ont aucun droit de séjour légal. Pas d'allocation généreuse pour la moitié du monde, pas de droit de rester pour tous sans condition, pas de naturalisation express qui dilue notre identité nationale. Et surtout, une politique qui place les citoyens français au centre des priorités, qui protège les familles, les travailleurs, les retraités, ceux qui font vivre ce pays au quotidien. Un seul parti a ce courage indomptable, le Rassemblement national, avec son programme clair, son leadership déterminé et sa vision patriotique. Ce fiasco avec Poutine place Macron sous une pression insoutenable. Le président russe, soutenu par un narratif de fermeté, incarne une menace pour les élites mondialisées alignées sur Bruxelles. Le refus de Macron d'admettre ses erreurs montre un semblant de cran, mais il trahit surtout la division profonde de sa majorité fragile. Veut-elle défendre des valeurs conservatrices authentiques ou continuer à courir aveuglément derrière l'Union européenne et les Verts extrémistes ? La dimension internationale est limpide. La France est à un tournant historique, un point de non-retour. Le RN, partie intégrante d'un mouvement conservateur global qui se dresse avec vigueur contre l'idéologie de gauche et ses dérives, incarne un espoir lumineux pour des millions de Français. Les prochaines semaines, voire les prochains jours, seront décisifs pour l'avenir de la France. Le RN est prêt à assumer des responsabilités nationales, non pas avec des promesses creuses ou des slogans vides, mais avec des solutions claires, applicables et courageuses. Macron et sa majorité chancelante doivent faire un choix. Persister dans le chaos croissant ou enfin agir avec détermination pour sauver le pays. Et vous, que pensez-vous de ce fiasco ? Êtes-vous avec nous dans cette quête de vérité ? Partagez vos opinions dans les commentaires, débattez avec passion et abonnez-vous à notre chaîne, car nous révélons la vérité chaque jour, sans filtre ni censure.